regarder ça sur mon show. Donc aujourd'hui on va faire du filet mignon de porc en croûte. Donc pour cela il nous faut un filet mignon, de la pâte feuilletée, du sel, du poivre, de l'emmental râpé. Et en garniture on va faire du chou romanesco poêlé. Donc vous faites saisir votre viande. Pendant ce temps-là, vous coupez un peu d'oignon rouge parce que c'est assez sucré, c'est sympa. C'est assez sympa pour en goût. Faites juste saisir la viande. On la cuit pas. Faites une belle petite croûte bien dorée. Voilà. Là j'ai sorti la viande pour pouvoir qu'elle se repose un peu, qu'elle refroidisse avant de la rouler dans la pâte feuilletée. Donc la graisse, elle a cuit la viande, elle a brûlé légèrement. Donc ça je la débarrasse, j'en ai plus besoin. Donc après avoir débarrassé la graisse, donc on va laisser saisir les sucres de la viande qui est restée dessus. Donc voilà, on laisse bien revenir. Donc les oignons, donc on a besoin d'oignons, de sauge, de laurier et de vin. Et un peu de fumée et un peu de fond de veau. Donc là voilà ça, et un point de fusil. On va faire revenir les oignons. Pour faire revenir, vous pouvez rajouter un tout petit peu de beurre. Hein. Vous ajoutez une cuillère de fond de veau, deux cuillères même. Vous ajoutez la sauge, le laurier et vous déglacez tout avec du vin. Donc vous laissez réduire un peu le vin. Vous ajoutez de l'eau. Vous salez et vous poivrez. Et on laisse réduire. Pendant ce temps-là, la viande elle a refroidi. On n'a plus qu'à la rouler dans le feuilletage. Voilà, là vous prenez une pâte feuilletée déjà toute fraîche.
Rien de plus simple. Vous prenez les mentales râpées. Vous en répartissez partout. Hein. Vous prenez votre viande, vous la placez, vous rajoutez un peu de sel, pas énorme, juste du sel. Vous prenez votre feuilletage, vous plaquez là, et vous roulez votre viande. Voilà. Donc, vous pouvez rajouter de l'eau parce que ça réduit. Voilà. Vous baissez le feu. Donc votre filet mignon il est en croûte. Donc les plis vous les mettez au fond, en dessous. C'est pour éviter que au moment de la cuisson il se déroule. Donc on va dorer la viande, donc de l'eau avec un jaune d'œuf. Et vous dorez la viande, la pâte. Donc on l'a doré, on va laisser sécher un peu et on va redorer une deuxième fois. Donc moi je vais rajouter un tout petit peu de vin parce que ça manque de goût. Et voilà, on va faire bouillir. Alors pendant ce temps-là, on va prendre les choux, on va les couper. Pour enlever les grosses feuilles déjà. Un cul de poule avec de l'eau. Vous coupez en petites têtes et vous les mettez dans l'eau pour pouvoir les laver. On donne un autre coup de pinceau de dorure. Et on met à cuire au four pendant une demi-heure, pendant 45 minutes. On va faire cuire les choux-fleurs, donc de l'eau, du gros sel, donc n'hésitez, si vous en mettez un peu beaucoup, c'est pas trop grave parce qu'on va les faire juste blanchir. Donc le blanchissement c'est une plongée et c'est un croquant cuit, donc c'est quelques minutes. Hein.
Donc voilà, ça bout. Donc plus qu'à mettre notre chou romanesco dedans. Et maintenant, on va laisser cuire. Cuire en blanchissement. Donc vous prenez de l'eau froide. Ça c'est pour arrêter la cuisson. On remue. Pourquoi pas hésiter de mettre du sel. Donc là j'ai mis à peu près 10 grammes de sel par litre d'eau. Ça permet en fait de fixer la couleur. Donc là en cuisant comme ça va pas prendre spécialement du sel. Ça va fixer la couleur, la couleur va pas partir, elle va pas changer de couleur en devenant marron. Ils resteront toujours verts. À condition aussi de refroidir tout de suite derrière les choux. Comme les haricots, tous les légumes verts, vous les cuisez, vous les refroidissez aussitôt pour que la couleur se fixe bien. Donc voilà. Il y a deux façons pour vérifier si c'est cuit. C'est au niveau de la pointe. Et voilà, je vais vous trouver un truc au niveau avec un couteau ici. Faut ça rentre tout seul, sans forcer. Donc c'est cuit. Maintenant on va refroidir. On va immédiatement refroidir. Vous voyez, votre chou n'a pas changé de couleur. Voilà, les choux sont sans refroidir. Donc, il y a une autre solution aussi pour les refroidir, qui est pas mal, c'est les glaçons. Parce que souvent, ça a tendance à chauffer l'eau dès qu'on qu'on met dans de l'eau froide. Vous remuez légèrement, faut pas les casser quand même. Et là vous le laissez refroidir comme il faut. Donc là on va passer la sauce. Alors vous pouvez mixer les oignons, vous pouvez les garder à part. Voilà. Donc en les passant, on foule bien la sauce. Voilà, donc j'ai la sonde qui est plantée, donc 75 degrés, donc c'est pas encore tout à fait cuit, hein. Donc voilà, maintenant on remet du beurre avec de l'huile.